Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle des nouvelles, des informations. C'est quand on perd l'accès aux nouvelles, par exemple sur les réseaux sociaux, qu'on se rend compte à quel point elles font partie intégrante de notre quotidien et que c'est acquis qu'on sache plutôt facilement ce qui se passe dans le monde. Mais avant Internet ou même avant les bulletins de nouvelles à la télé, la radio, comment est-ce qu'on pouvait être au courant de l'actualité? Comment se transmettaient les informations? Voici Sophie Croteau. L'accès à l'actualité serait né en même temps que la démocratie, soit à Athènes dans la Grèce antique. À l'époque, les philosophes Platon et Aristote s'inquiétaient que les citoyens votent sans être vraiment au courant des enjeux de la cité. L'historien Thucydide a donc mis en place un système d'orateurs publics où des textes résumant les affaires pressantes étaient écrits puis lus aux foules de citoyens. C'était le début du journalisme, mais aussi d'une certaine pensée critique pour ceux qui recevaient les nouvelles. C'est ce système de transmission orale qui est resté la norme pendant le millénaire suivant. Malheureusement, il dépendait beaucoup des orateurs et ne laissait aucune trace écrite de l'actualité. Le rôle de crieur public est même devenu dangereux, parce que les gens pouvaient confondre le message et le messager et s'attaquer aux pauvres porteurs de nouvelles, et que les autorités se sont vite rendues compte qu'il était dans leur intérêt de contrôler ce qui était dit. Il faut attendre l'invention de l'imprimerie autour de l'an 600 en Chine et presque 800 ans plus tard en Europe pour que les nouvelles se démocratisent de nouveau et deviennent plus accessibles que jamais. Les premiers journaux sont publiés en Chine dès le 7e siècle et font un résumé en une page des nouvelles politiques, gouvernementales et d'intérêt public. En Europe, les premiers journaux arrivent à la fin du 16e siècle en Allemagne, où Gutenberg aurait inventé sa propre version de l'impression. Ce sont d'abord des pamphlets politiques rédigés par des candidats ou des élus qui finissent par devenir des rapports de nouvelles. Ils se répandent partout en Europe et arrivent en Amérique du Nord au 18e siècle, d'abord à Boston aux États-Unis, puis à Halifax au Canada. Comme c'est le cas aujourd'hui, l'impression de journaux n'était pas une entreprise rentable, comme elle coûtait très cher et que les journaux n'étaient achetés que par très peu de gens, la majorité de la population étant encore illettrée. C'était donc encore courant d'avoir des orateurs qui lisaient les journaux pour leurs concitoyens ou qui parcouraient les villages. Les autorités surveillaient aussi de près ce qui était publié et de nombreux journalistes sont condamnés à mort pour leurs écrits. Un autre problème majeur est la transmission des événements d'une ville à l'autre, mais aussi d'un pays et même d'un continent à un autre. Il faut par exemple 6 semaines pour que la nouvelle de l'indépendance américaine se rende en Angleterre, bien longtemps après que les combats soient terminés. Mais en 1837, une invention révolutionnaire change complètement la donne et permet enfin de réduire les distances terrestres entre les événements et la population. Le télégraphe. Inventé par Samuel Morse, il devient rapidement un outil de transmission de nouvelles. On installe le premier câble traversant tous les États-Unis en 1861, puis le premier câble sous-marin 5 ans plus tard, pour finalement être capable de connecter le monde entier en 1876. Tout à coup, on assiste à une explosion de petits journaux indépendants qui peuvent maintenant accéder eux aussi aux rapports de nouvelles. Par contre, le manque de littératie de la population reste encore un frein important à l'accès à l'actualité et c'est seulement dans les années 20 que le rapport de nouvelles entrera dans toutes les maisons grâce à l'invention de la radio. Avec le temps, la télévision prend aussi une part du marché et crée la version visuelle du bulletin de nouvelles radiophonique. La dernière grande révolution arrive finalement au début du 21e siècle avec la montée grandissante des réseaux sociaux comme Facebook et Twitter, maintenant devenus X. Les médias traditionnels ont une nouvelle façon de rejoindre directement la population à tout moment de la journée. Toutefois, c'est aussi le début des fake news, comme il devient plus difficile pour les citoyens de discerner les vraies des fausses nouvelles et les journalistes des commentateurs. You are fake news. Selon un sondage du Pew Research Center, les gens ne lisent pas non plus ce qui se retrouve dans leur fil de nouvelles, s'arrêtant surtout au titre, mais sans s'attarder aux détails. C'est à parier qu'un nouveau grand changement dans la façon de transmettre les nouvelles est à venir.
Oui, et on a très hâte à ce jour, en espérant que ce changement aille dans le bon sens, même si on peut en douter. Avec l'arrivée des technologies d'intelligence artificielle, il y aura encore beaucoup d'adaptations à faire, beaucoup d'essais-erreurs dans la transmission et la création de l'information. Merci beaucoup, Sophie Croteau, c'était en 5 minutes.